10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler de Rodrigo aujourd'hui et donc qui de mieux que en ma compagnie un certain Koda et qui Teddy. Comment tu vas mon prince? Est-ce que tu es content de parler de Rodrigo aujourd'hui? Bon, déjà, salut Victor, j'espère que tout le monde va bien. Content de parler de Rodrigo, je ne sais pas si je suis le mieux à même d'en parler, mais en tout cas, je vais en parler, puisque c'est le sujet de cette vidéo. Exactement. Faut-il croire en Rodrigo ou nous donne-t-il des faux espoirs avec ces trois derniers matchs qui sont excellents? Le Brésilien depuis Manchester City, bon, tu me diras, Talavera, ça compte pas tant que ça. Non, c'était quoi le bon match qu'il a fait? On a Bah, Alaves où il est bon City à la veste et ce et fameux match là, contre hier, Séville. contre le Séville, ouais. Enfin, Et avant-hier. avant-hier où il a été excellentissime. Donc on va se poser cette petite question. N'hésitez pas à y répondre en commentaire, à nous donner votre avis, à liker et à commenter et à s'abonner. Tout ça. Envoyez l'espace commentaire, votre avis sur Rodrigo. Est-ce qu'on y croit ou pas? Et on va débattre un peu de ça avec Teddy. Teddy d'abord, parce qu'on sort d'une vidéo. Après, je sais pas dans quelle heure je sortirai les vidéos, on verra. De liste de Noël. Liste au Père Noël avec Pablo. On a donné nos souhaits à Papa Noël pour que l'année 2026 peut-être se déroule un peu mieux que cette année 2025 ou aussi sur des futurs projets, sur des choses qu'on aimerait voir changer autour du Real Madrid, tout ça. T'as un souhait toi, Papa Noël ou pas? Tu me prends de court, là. Ou comme une bonne résolution pour 2026 au pire des cas, côté Real Madrid, tu vois, que tu souhaites? Je souhaite que Xabi Alonso soit encore là à ce stade de l'année prochaine. Ah, dans un an. Qu'il fasse Noël 2026 à Valdebebas. Ok, très bien. Et un truc un peu plus léger, une petite connerie. Une petite connerie que Mastantuono se décide enfin à savoir quelle couleur de cheveux il souhaite. Eh, en vrai, tu sais que les paris sont ouverts. Moi, je pense qu'il finit l'année avec les cheveux roses. Voilà, je le balance Ouais, comme ça. Je pense qu'il ouais. finit l'année avec les cheveux roses. Ouais, très bien, très bien. Celle-là, elle est pas mal. Papa Noël, n'hésite pas à envoyer la teinture définitive à Mastantuono. Bon, plus sérieusement, parlons du joueur qui renaît tel un phénix. Monsieur Rodrigo, qu'on avait enterré, 31 matchs sans marquer, la plus longue série de l'histoire du Real Madrid. On l'a mais vu au fond du gouffre depuis la finale de Coupe du Roi l'année dernière avec Carlo Ancelotti. On en a fait déjà aussi pas mal de petites vidéos cet été, toi et moi aussi là récemment, où on était en mode bon, bah il y a plus de solution pour Rodrigo, qu'est-ce qu'on fait? Tu nous avais donné aussi les infos que bah Rodrigo en même temps, il y avait eu des promesses qui avaient été pas tenues à son égard, qu'il y avait un jugement assez enfin que Xabi Alonso avait été un peu injuste ou la direction de manière un peu plus globale vis-à-vis de lui. Il est sorti de son chapeau. Xabi Alonso a décidé de le sortir de son chapeau contre Manchester City, de réaligner les quatre fantastiques sur les deux derniers matchs, parce que City, je rappelle, Mbappé n'était pas là. C'est pour ça que Rodrigo joue aussi. Et Rodrigo, comme d'habitude, contre son crush préféré, il va cartonner contre Manchester City, faire l'un des rares joueurs à faire un bon match contre les Citizens. Contre Alaves, il est encore une fois excellent. Et puis hier, contre Séville, je l'ai trouvé, moi, c'est une de ses performances les plus abouties. Il m'a rappelé à la grande époque, à cette même période de l'année dernière, où je le trouvais comme un bon chocolat chaud. Petit rêve pour ceux qui ont la référence. Et surtout comme celui qui met de l'huile dans le moteur un peu rouillé, tu vois, qui aide tout ça à mieux circuler, le milieu de terrain, l'attaque. En plus, il joue dans un rôle un peu plus axial. Il a délivré des bons ballons. Il provoque le penalty dès qu'il se retrouve côté gauche à la place d'un Vini qui est plus que décevant ces derniers temps. Quand je dis ces derniers temps, je suis plutôt généreux. Qu'est-ce qu'on en pense un peu de ce Rodrigo avant de rentrer dans le détail et un peu dans le débat de est-ce qu'on y croit ou pas? Ça fait quand même du bien de le revoir à ce niveau-là. Ça nous rappelle des choses que c'est quel footballeur c'est de base. Ouais, ça fait du bien, mais t'as bien fait de rappeler que c'était pour moi le meilleur joueur offensif du Real sur le début de la saison dernière, devant Mbappé, devant Vini, devant Bellingham, devant Large. Brahim, devant qui tu veux, jusqu'à ce fameux huitième de finale contre l'Atlético de Madrid au Bernabéu, où il est pour moi encore le meilleur offensif du Real, le plus dangereux, le mieux dans le jeu aussi.
Et c'est qu'après ce huitième de finale il y a une espèce de descente aux enfers, il a un énorme coup de mou, même psychologique, par rapport à tout ce qui se passe aussi en dehors du terrain. Le fait que bah, malgré tout, c'est toujours pas lui le premier nom qui est marqué sur la feuille de match, alors que bah, c'était lui le meilleur à ce moment-là. Depuis, on a longuement rappelé et évoqué l'été dernier où sa famille, où son clan, notamment son papa, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour lui trouver une porte de sortie. Ce que lui ne souhaitait pas, parce que lui souhaitait rester au Real Madrid. Donc il s'est battu déjà contre sa propre famille. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de ça, mais vraiment contre sa propre famille pour rester. Parce que son père vraiment voulait partir. Son père s'est un peu amusé à dire au Real qu'il y avait des offres à droite et à gauche, que le joueur était convoité en Angleterre, était convoité partout, alors que ce n'était pas le cas. Le Real Madrid n'a jamais reçu d'offres concrètes de clubs anglais ou autres. Euh, et finalement, bah, le mercato s'est terminé. Il est resté. Xabi Alonso, comme je l'avais déjà dit aussi, n'était pas forcément pour un départ, n'était pas forcément contre aussi. Et c'est un joueur qu'il aime beaucoup. Et c'est un joueur qui lui donne certaines choses que les autres ne lui donnent pas aujourd'hui. Et là, le fait qu'il revienne à ce niveau-là, après avoir été mis au placard, après avoir vraiment été limite jeté à la poubelle, parce que début de saison, il faut rappeler aussi que début de saison, il est même pas remplaçant, il est remplaçant du remplaçant du remplaçant. La hiérarchie, c'est Il est remplaçant de Vini, quoi. oui, il est remplaçant de Vini, mais même les premiers changements, il est pas souvent dans les premiers changements. Il y a Brahim qui passe devant, il y a Mastantuono qui passe devant. Donc il est vraiment relégué au fond du banc des remplaçants. Parce que Euh, aussi, je me permets, c'est parce que c'est à droite qu'il y a de la place, avec la blessure de Jude Bellingham, et sauf ouais. que à ce moment-là, Rodrigo, il veut plus jouer à droite. Donc il est la doublure de Vinicius parce qu'on veut instaurer une concurrence entre les deux Brésiliens. Chose que le premier match, c'est Vini qui démarre, le premier match de Liga, le deuxième match, c'est Rodrigo, et derrière, ça sera Vini jusqu'au match de Marseille, et derrière, ça sera encore Vini, donc la méritocratie, le truc, finalement, ça n'a pas tellement été le cas de la part de Xabi, mais c'est aussi pour ça qu'il passe derrière dans la hiérarchie et que même dans les changements en cours de match, jusqu'à récemment, il était jamais rentré en même temps que Vini. Tu vois, tu te souviens, ça aussi, c'est fou. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça que moi j'avais dit cette pseudo-concurrence ridicule qu'on a voulu nous faire croire entre lui et Vini qui n'a jamais véritablement existé parce qu'à mon sens on en a beaucoup joué, même si en effet, comme tu l'as rappelé au début, on a voulu nous faire croire que voilà, Vini, après je mets Rodrigo, ça s'est vite transformé en non, Vini il doit jouer, ça doit être lui le titulaire et il Si je doit peux me jouer. permettre, Rodrigo n'a pas été convaincant non Non, plus. non, 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 mais bon, Il était totalement déconnecté. Moi, les rentrées de Rodrigo, c'est des trucs. Si je oui, pouvais oui, oui, me mais pleurer du après, sang, je le ferais. comme je l'ai expliqué aussi, on s'est foutu de sa gueule en interne et moi, j'aurais agi exactement de la même manière que lui sur le terrain. Mais après, ça, c'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, on a voulu nous faire croire qu'il y avait une vraie concurrence entre les deux au poste d'ailier gauche, qui n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, Rodrigo, s'il veut jouer, c'est à droite ou sur ce rôle un peu de, pas numéro 10 mais un peu plus Demi-espace axial. droit, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Tour voilà. de Mbappé, quoi. Voilà, voilà, tour de Mbappé. Ce qu'on avait dit aussi, le concernant, en tout cas pour faire le lien avec Mbappé aussi, c'est que Mbappé, l'année dernière déjà, avait communiqué à son entourage que s'il devait choisir vraiment entre combiner avec Vini ou combiner avec Rodrigo, il se sentait plus à l'aise avec Rodrigo qu'avec Vinicius. Et voilà, ouais, ça fait du bien de le revoir là. Moi, ça ne me surprend pas, en fait. Ça ne me surprend pas de le voir à ce niveau-là parce qu'on savait que le problème était surtout psychologique. Xabi Alonso l'a toujours soutenu en interne. En tout cas, il l'a pas, lui, jeté à la poubelle dans les dialogues qu'il a pu avoir avec lui. Mais c'est vrai que bah, là, ça fait quelques matchs que Xabi, voilà, il met des quatre fantastiques parce qu'il n'a pas trop le choix, parce qu'il y a des statuts et parce qu'il y a des joueurs qu'il doit faire jouer. Que là, ça fait quoi, 4-5 matchs qu'il est obligé de mettre les 4 parce que les 4 sont. Enfin, Rodrigo, il est bon, donc il met Rodrigo. Vini, il peut pas le sortir. Bellingham, il peut pas le sortir. Mbappé, il peut pas le sortir. Donc il va se retrouver dans la même merde là que Carlo Ancelotti l'année dernière, sauf s'il prend une décision vraiment drastique, à savoir en mettre un sur le banc. Et celui qui, pour l'instant, a plus de chances d'aller sur le banc, c'est Vini. Le fera-t-il en 2026? Les souhaits du Père Noël, peut-être. On verra. Parce Maintenant, que pour moi, c'est ce qu'il veut faire, hein. Pour moi, c'est ce qu'il veut faire. Quand je vous parlais de Bellingham, Arda,
Moi, je pense que s'il avait vraiment eu les pleins pouvoirs, Xabi Alonso, il aurait mis Bellingham sur le banc et il aurait peut-être installé Arda le temps que Bellingham peut-être se refasse, etc. Et là, pour moi, si Xabi a vraiment les pleins pouvoirs, il met Vini sur le banc et il met Rodrigo à sa place. Mais bon, pour l'instant, il les a pas. Après, moi, ce que j'aime avec cette version de Rodrigo, je l'ai trouvé pertinent contre City à droite, mais aussi parce qu'il a aussi ce que je disais tout l'été, avant que je finisse, enfin, parce que je me coupe moi-même, mais parce que ce que je disais tout l'été, c'était que, à mon sens, Rodrigo devait quitter le club parce qu'on reste pas dans un endroit qui t'a rendu malade. Tu vois, et quand tu l'as dit, il a eu des soucis, etc. Pour moi, c'était beaucoup plus sain qu'il s'en aille. Ça s'est confirmé sur le début de saison, hein. Tu vois bien la direction, Rodrigo. Par contre, il y a une réalité, c'est que c'est le joueur de devant, dans ce qu'on a, le plus Xabi compatible possible, notamment dans un système de jeu que moi j'apprécie, celui de Xabi Alonso à Leverkusen, qui est d'avoir ce numéro 9 et deux joueurs qui gravitent autour de lui, qui sont des faux ailiers, qui sont des joueurs de demi-espace, qui peuvent jouer sur la largeur sur certaines séquences, notamment lors de la sortie de balle, et qui peuvent, lors de possession et de jeu de possession dans le camp adverse, venir vraiment proche de Kylian Mbappé. Et ça, Rodrigo, sur le court échantillon qu'on a eu sur les 3 matchs, bah, il le fait très bien. Parce que techniquement, c'est une qualité supérieure, parce que c'est aussi un joueur qui sait jouer pour les autres, qui sait faire l'appel dans le vent, qui sait quand est-ce qu'il doit s'effacer et de temps en temps quand est-ce qu'il doit demander le ballon. Et ça, j'apprécie énormément le joueur sur ce domaine-là. Donc, j'étais curieux. Tout l'été, je disais, ça me fout la haine parce que Rodrigo, dans le système de Xabi, vraiment, je suis sûr qu'il y a un truc à aller chercher, mais c'est trop tard. Là, on voit que c'est beaucoup plus pertinent, Rodrigo, dans ce rôle que Xabi apprécie, tu vois. Ça veut pas dire que Rodrigo est meilleur que Vini, c'est pas mon propos, et je vais certainement pas le tenir aujourd'hui, parce que je trouve que Rodrigo, s'il a tout simplement pas eu plus de chance cette saison avant cela, c'est que oui, peut-être qu'il a été déçu des promesses hautes, mais c'est que les peu de fois où il a été titulaire, et les peu de fois où il a eu du temps de jeu en tant que remplaçant, il a plus souvent, notamment en tant que remplaçant, rien montré, et montré plutôt une certaine désinvolture qu'une vraie rage de Et vaincre et rage parce que de... je t'avais dit qu'il avait énormément changé de comportement aussi depuis le retour de la trêve où il avait beaucoup parlé avec Carlo Ancelotti. Je l'avais dit en vidéo, je sais plus si c'était avec toi ou Ouais, avec Carlo. Mais là, il y avait eu un changement déjà d'attitude au retour de la trêve parce qu'il avait beaucoup parlé avec Carlo Ancelotti et Carlo Ancelotti lui avait dit, écoute, voilà, tu dois t'accrocher, si tu aimes le club, le club t'apprécie, toi tu aimes le club, tu dois t'accrocher et tu montre-leur de quoi tu es capable. Et il y a eu un vrai changement d'attitude. Et la chance qui lui a été donnée contre City, il l'a saisie pleinement. ça Et c'est même vrai. au-delà même d'être décisif, au-delà même, parce que moi, ok, les matchs sur 38 matchs ou 35 matchs sans marquer, évidemment, c'est une stat qui va pas du tout dans son sens et qui était problématique. Mais au-delà même là, des buts qu'il a marqués contre Séville, pas contre Séville, pardon, mais le fait qu'il ait fait une passe D contre Séville, qu'il ait marqué contre City, c'est même pas ce que je vais lui demander. Même si on enlève ça, dans le jeu, dans ce Quand, qu'il apporte quand il joue comme ça, il au n'y a pas besoin qu'il collectif, marque des buts. Ouais, ouais. il n'y a pas besoin qu'il marque des buts. Il n'y a pas besoin qu'il marque des buts. Et Oh, c'est pour ça que mais-en un moi, peu quand même. Mais-en un peu quand même. oui, oui, non, ne reste pas sur 35 matchs sans être décisif et sans marquer. Mais dans le contenu, ce qu'il fait contre City, ce qu'il fait contre Séville, j'ai même pas besoin qu'il soit décisif. Et c'est là que je fais le parallèle avec Vini, où Vini, je lui demande pas qu'il marque un doublé à tous les matchs, Vini. C'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être décisif, de faire jouer les autres, de combiner avec ceux qui sont autour de lui et de jouer, en fait, de jouer avec ses coéquipiers parce que ce que lui ne fait pas. D'ailleurs, As, hier, dans le papier où justement on dit que la direction est 100% derrière Vini actuellement, il pense toujours pouvoir le relancer. Il y a aussi dans ce même papier, Rodrigo est désormais considéré comme un titulaire. Donc tu vois, c'est que ça va aussi dans le bon sens. Et d'ailleurs, les statistiques de Rodrigo contre Séville, elles sont, à mon sens, affolantes parce que on a le joueur exactement qu'il te faut pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Une passe D, un penalty provoqué, 6 occasions créées, 4 grosses occasions créées, 3 centres sur 3 réussis, 86% de précision dans les passes, 5 duels gagnés, 2 tirs. C'est la renaissance là-dessus et on a vu tous les points positifs de Rodrigo. Maintenant, ça amène à un autre débat, c'est comment est-ce que tu as vraiment envie de continuer avec les 4 fantastiques quand tu vois que ça change pas grand-chose malgré tout à l'animation offensive qui reste C'est extrêmement ça, stérile. Par c'est ça. contre, là où Mastantuono, au début, sur la première partie de la première partie de saison, t'a amené aussi cette densité de pressing, ce jeu en mouvement, Rodrigo te fait la même chose. Et je crois que sur le match de Séville, c'est 5-6 interceptions et 7-8 ballons récupérés dans son propre camp. C'est aussi la preuve que le joueur revient, fait les efforts dans le 4-4-2 à plat de Xabi Bien Alonso à la sûr. perte du ballon. Ouais.
Ça, il a Et, toujours fait, hein. et que derrière, dans les 30 derniers mètres adverses, il a été plus que pertinent avec 4 grosses occasions créées. C'est énorme, c'est énorme. Donc, il peut être une des clés, et je vais poser un terme qui est très important dans ma réflexion, il peut être l'une des clés sur le court terme par rapport à Xabi Alonso. Le problème de Rodrigo, et on le connaît, c'est que chaque saison, il y a des moments de doute où ça devient un footballeur médiocre, je pense, pas loin de en tout cas d'un point de vue du rendement, d'un point de vue de l'utilité, et un moment où il flanche totalement. Il y a 30 matchs où il est passé grosso modo au travers. Après, c'est un peu injuste parce que ça compte les matchs où il a joué aussi 5 à 10 minutes. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Oui, c'est pour ça que. C'est important. Mais donc, il y a cette notion aussi de là, il y a 3 matchs où il est bien. Est-ce qu'on a envie vraiment d'y croire et de penser qu'en 2026, Rodrigo sera un joueur quasi titulaire ou avec une énorme importance pour la deuxième partie de saison, avec ou sans Xabi Alonso d'ailleurs? Bah, le côté que tu as évoqué, en fait, moi, c'est toujours les moments down où il a eu. C'est les moments où, en fait, il a tout donné d'un coup. Il a montré. Et derrière, pourquoi faire? Bah, au final, c'est toujours Vini qui va jouer à gauche, alors qu'il n'est pas forcément bon. À droite, ouais, tu vas jouer, mais au final, bah, on va plutôt jouer à deux attaquants. Et tu vois, hormis la saison, en fait, où tu gagnes la 15e, où là, il est vraiment installé devant parce que t'as que Vini, Rodrigo à ce niveau-là. Et là, il te fait une saison globalement aussi complète, même s'il est moins fort que Vini, il est aussi très important cette saison-là. Sinon, l'année dernière, c'est encore une fois le meilleur joueur offensif sur la première partie de saison. Et finalement, on lui fait comprendre que bah, ta première partie de saison, ouais, elle n'a rien changé parce que du coup, bah, Vini sera quand même titulaire à tous les matchs, Mbappé aussi, et tu vas rentrer, tu vas rentrer en cours de jeu. Si là, pour Il a moi, été titulaire à tous les matchs, Rodrigo, l'année dernière, hein. ouah, deuxième partie de saison, moins. Bah, jusqu'à Arsenal, il est titulaire à tous les matchs, Rodrigo, hein. Oui, Arsenal, oui, c'est vrai. Arsenal, mais Et bah, Arsenal, c'est jusqu'à ce d'ailleurs. que la saison soit définitivement close, Oui, grosso oui, modo, oui, oui, il oui, est oui. titulaire toute la saison, hein, Rodrigo. C'est pour ça, cette obsession, ok, je veux, mais fais ta saison jusqu'au bout, en fait. Faut pas t'arrêter en cours de chemin, il y a encore tous les enjeux. Ouais, ouais. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait une vraie mise en avant de Rodrigo, une vraie mise en avant de ce joueur-là, qui n'arrivera sans doute jamais, mais qui est une vraie mise en avant de ce joueur-là. Au lieu là, ok, on fait des débats sur Vini, sur Mbappé, sur Bellingham, mais mettons-le vraiment lui en avant et donnons-lui vraiment une chance d'avoir de la continuité et dites-lui, faites-lui comprendre qu'il est important. Ce qui pour moi n'a jamais été le cas, même l'année dernière quand il était titulaire. Là, faites en sorte que ça soit, qu'il soit vraiment important et là, on va voir. Et donc, t'y crois, toi, pour cette deuxième. C'est pas que t'y crois au succès, mais tu penses que Rodrigo doit. Enfin, tu crois au fait que Rodrigo va avoir plus de temps de jeu et qu'il peut être le facteur X? Temps de jeu, je sais pas. Tout dépend des pouvoirs que va avoir Xabi Alonso. Xabi Alonso, il a essayé de sortir Mm. Vinicius une fois d'un match important et il a failli se faire virer. De ce que vous nous dites depuis le Classico. Donc, si à chaque fois qu'il sort Vini, il a une chance sur deux de se faire virer, il a forcément moins de pression pour Rodrigo. Donc je sais pas. Je sais pas. Moi je sais, enfin, je sais. Je crois savoir que si vraiment Xabi a les pleins pouvoirs dans ce club-là, sur le côté sportif, Vini, il démarre plus les matchs. Il Mm. démarre plus les matchs. Parce que comme tu le sais, la relation entre les deux, bien qu'elle ne soit pas mauvaise du tout, personnellement, Xabi, il n'a pas un amour pour le joueur qu'est Vinicius qui est incommensurable, tu vois ce que je veux dire? Donc, si vraiment il pouvait le mettre sur le banc, il le mettrait, quoi. Ouais. Bah, ça, moi, c'est la sensation que j'ai depuis le début, hein. Mais les quatre, ça marchera pas. Il faut arrêter. Les quatre, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vini, on fonce droit dans le mur comme avec Carlo l'année dernière. Surtout si en plus tu as une défense décimée, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, ça sert à rien. En prime. Moi, j'ai un rapport avec le joueur qui est particulier parce que moi, l'année dernière, j'y ai cru. Moi, l'année dernière, j'y ai cru. Et je l'ai soutenu. Je me disais que dans cette attaque de stars, ce mec-là peut être le petit détail qui fera pencher les grands matchs en notre faveur.
Problème, il s'est totalement écroulé, il m'a abandonné. Tu vois, si je parle en mode personnel, il m'a abandonné. Non mais et il a abandonné C'est vrai, mais t'as raison. T'as et il a raison. abandonné le Real Madrid l'année dernière. Peut-être parce qu'il a une obsession de vouloir jouer à gauche ou pas. Moi, je vois un mec au Barça qui joue pas à son poste naturel parce qu'il y a un mec qui est plus fort que lui de l'autre côté et qui cartonne. Alors il cartonne depuis qu'il y a un coach qui lui fait aussi entièrement confiance. Ouais. Mais je pense que Rodrigo, dans ce demi-espace droit, à droite, à gauche ou autre, si Rodrigo est pleinement conscient de son talent et qu'il se donne à 100 000%, il sera pertinent pour l'équipe. Mais ça fait déjà 3 à 4 saisons, 2 saisons où il est titulaire, où il flanche à un moment donné dans la saison, où il a un gros moment où malheureusement ça s'effondre. Là, les 3 matchs, en fait, j'arrive pas avec simplement ces 3 matchs de me dire, bon, let's go, Rodrigo, j'y crois. Par contre, sur le court terme, je pense vraiment que c'est une solution qui, s'il tient, peut potentiellement se prolonger. Mais sur le court terme, je suis pas étonné que Xabi se repose sur ça, en fait. Mais je suis curieux de voir, avec le retour de Carvajal ou de Trent, donc Valverde au milieu de terrain, je suis curieux de voir quelle décision tu vas définitivement prendre avec Bellingham, Güler, curieux de voir avec le retour de Kama aussi, comment tu vas gérer ça. Est-ce que tu vas oser bencher Vini? Est-ce que foncièrement, Rodrigo à gauche sur le début de saison, est-ce que il a été meilleur ou est-ce que tu changes ton système justement quand tu sors Vini du 11? Moi, Moi, s'il moi, change son moi, système lorsqu'il sort Vini, là, ça m'intéresse. Là, je suis curieux. moi, je te le dis ce que j'aimerais voir. Ce que j'aimerais voir, c'est un milieu à 4 avec Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham et devant Rodrigo, Mbappé. J'aimerais bien voir ça. Mal. Parce que moi, Kama, je sais que là, comme j'ai dit à Pablo en off, il est pas au niveau parce il a peur de se péter. Parlons clairement, il a peur de se péter à chaque fois qu'il rentre, il a peur de se reblesser parce que c'est ce qui lui arrive depuis maintenant 1 an. Donc là, il est encore dans le côté crainte un peu, il a un petit peu peur. Avec le temps, j'espère qu'il va être épargné et qu'il va retrouver confiance et qu'il va être plus à l'aise sur le terrain. Mais pour moi, un Kama à 100%, c'est loin devant Ceballos, c'est loin devant tout ça, tous ces gens-là, même Arda Güler, c'est loin devant. Donc pour moi, j'ai envie de voir Valverde, Kama, Tchouaméni, Bellingham, et devant, tu laisses juste Rodrigo et Mbappé. J'ai envie de voir ça. On le verra certainement jamais. Mais moi, il y a un point que j'aime beaucoup dans cette compo, c'est plutôt l'aspect que le demi-espace gauche est donc libre. Et que ce qui m'intéresse, c'est que si tu joues avec Mbappé plus Bellingham et Rodrigo qui lui tournent autour, et Mais oui. Bellingham, il aime bien le demi-espace gauche. Mbappé, il aime bien décrocher aussi. Et Mbappé, il décroche où quand il décroche? Il décroche demi-espace gauche, mais qu'est-ce qu'il aime Eh bien oui. aussi faire, Jude? C'est aller dans la surface de réparation, c'est se Eh, bien projeter. sûr. Et Bien sûr. Rodrigo, il empiète pas du tout sur ça potentiellement si tu lui dis plutôt de gérer la droite à Rodrigo, comme ce qu'il a très bien fait là contre Séville. En poste de numéro 10, plutôt un peu à droite, sur ton pied, voilà, fais-moi tes différences. De temps en temps, tu permutes, va à gauche, Bellingham à droite. Et là, ça gravite autour de Mbappé. Sur le papier, c'est bien plus cohérent. Ça veut pas dire que Rodrigo, j'insiste, et je le considère pas meilleur que Vinicius, Rodrigo Junior. Et tous ceux qui disent que C'est pas une Rodrigo, il question est. de meilleur. C'est pas une Et question de tous ceux meilleur ou même qui pas. disent que Rodrigo, il est bien plus talentueux que Vini, il est pas bien plus talentueux. Il a peut-être une sensibilité footballistique qui vous Un parle registre plus. différent. Voilà, exactement. Mais pas forcément plus. Mais par contre, c'est vrai que sur la complémentarité, Rodrigo Bellingham, ils s'entendent très très bien. Bellingham Vini s'entendent bien aussi. Ma seule crainte, c'est que Bellingham Mbappé, pour moi, il y a un lien bien rouge-bordeaux entre les deux. Mais si t'enlèves Vini de l'équation, peut-être que ce lien, il peut s'oranger, se verdir. Et comme contre l'Olympiakos, on a enlevé Bellingham de l'équation, et Vini et Mbappé, c'était pas mal. Oui, Tu mais vois? c'est pour ça. Il y en a toujours un et les trois, ça marche pas. On l'avait dit dans la libre antenne une fois. Bellingham, Mbappé, Vini, ça marche pas. Il Mm. faut en enlever un des trois. Obligatoirement. Sauf qu'aujourd'hui, si tu enlèves Bellingham du milieu, c'est pas possible. Tu peux pas l'enlever du milieu. À mon sens, quand il est au plus haut niveau, c'est pas possible. Mbappé, bah, c'est lui qui te fait 90% de tes buts. Tu peux pas l'enlever. Voilà, il en reste un. Mm. Mais donc, si Rodrigo, si il fait ton souhait de Noël se réalise, tiens. Vini est benché en 2026 et c'est Rodrigo qui prend sa place. Tu penses qu'il aura pas ce petit moment de flop habituel? Je Après, pense c'est pas. hypothétique, on est d'accord, hein, mais. Parce que pour la première fois dans sa carrière, il va être mis en avant devant Vini. Devant Vinicius. Ça va être lui qui va être choisi. Devant Vinicius. Et là, on va lui dire, on va dire à Vinicius, t'es sur le banc, t'es moins bon.
t'es sur le banc. Parce que Rodrigo, depuis le début de sa carrière, c'est comme ça. T'es bon, tu joues, t'as des minutes, t'es moins bon, t'es bench. Vini, à quel moment il a été sur le banc depuis un an, sauf pour anecdotique sur des matchs de merde ou parce que. Jamais. Alors que vous n'allez pas me dire que depuis un an, son niveau ne mérite pas qu'il y ait un match ou deux où il s'assoit sur le banc. Rodrigo, parce que pareil, les 35 matchs de Rodrigo, tu l'as dit, il y a des fois, il y a des matchs où il joue 10 minutes, 5 minutes. Hmm. Vini, là, les 15 matchs qu'on parle où il n'est pas décisif, c'est titulaire indiscutable sur Pas chaque buteur. match. Pas buteur, parce Pas il a buteur, été. oui, pas buteur. Mais pas buteur, même. Attends, mais Rodrigo, Rodrigo, c'est 31 matchs où il est. Non, si, il est passeur, Rodrigo. Coupe du il Monde est des clubs, passeur, il est c'est passeur. but Il est aussi, passeur. Rodrigo. C'est buteur aussi, hein. Aussi. C'est sans but. Parce que Al Hilal, il fait la. Je sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais Al Hilal, il fait la passe D sur le premier but de la compétition Ouais. Ouais. à Gonzalo. Oui. Donc là, Vini, là, on parle de 15 matchs sans marquer, où il est titulaire et où il joue jusqu'à la 81e en moyenne, enfin jusqu'à la fin du match quasiment. Hmm. Donc là, pour moi, c'est beaucoup plus inquiétant. Mais après, voilà, moi, je sais que ce que je t'ai dit là, ça n'arrivera pas parce que mettre sur le banc Vinicius, là en plus, dans le cadre de la prolongation de contrat, c'est pas possible. En plus, Mais c'est vrai qu'il y a ce contexte à prendre en compte. Mais c'est fort de revenir d'entre les morts. Et peut-être que c'est lui, la surprise de 2026. Est-ce que c'est lui qui sauvera la tête de Xabi? Vous connaissez mon avis là-dessus. Mais Rodrigo, peut-être que ça peut être cette belle surprise. Merci. T'as dit, je pense qu'on a fait le tour. merci, Victor. On a tout Bah, dit. avec plaisir, hein. Écoute, bon petit moment. De toute façon, tu vas revenir bientôt sur la chaîne. J'ai cru comprendre qu'il fallait réussir à s'organiser après que vous employez du temps de ministre, toi et Papzer, mais il y a une petite C'est vidéo surtout lui, surprise. hein. Petite vidéo surprise pour Noël, potentiellement, à découvrir sur la chaîne bientôt. Et puis, avec un cadeau au pied du sapin, avec la petite vidéo du JDR. Allez voir le site et les différents réseaux sociaux, les amis. Comme d'habitude, réagissez en commentaire, comme je l'ai dit en préambule. Et puis surtout, prenez soin de vous. Joyeux Noël, joyeuse période des fêtes. Prenez soin de vos proches. Et à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao, 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 les les gars. gars.